bienvenue, mon nom est Darlene. Aujourd'hui, je vous emmène dans mon assiette. Donc, c'est la deuxième vidéo que je fais du style. L'année vient de commencer, j'ai des objectifs de santé. Je veux vraiment être un peu plus pointueuse dans mon alimentation sans me priver. J'espère que de votre côté, si vous avez des résolutions de santé et tout, que vous avez commencé l'année en bien. Moi, ce qui a vraiment kick-off mon année, ça fait 3 ans à chaque année au mois de janvier, je ne consomme aucune boisson. Comme vous savez, pendant les fêtes, pendant le nouvel an, j'aime ça consommer de crémasse ou d'autres boissons. Par contre, après les excès de nourriture et de boissons puis de célébrations, j'aime ça reset fresh et puis consommer aucune boisson puis vraiment donner le temps à mon corps de se remettre. Donc, c'est ça. Fait que là, on est déjà à la moitié du mois. Ça va bien. Il me reste 2 semaines. So far, so good. Là, aujourd'hui, habituellement, le premier repas, il est assez tard. Il est vers les 11 heures. Moi, des fois, dépendamment de la grosseur des repas, je vais prendre des fois 2 repas seulement, vu que je commence tard. Mais si c'est vraiment des repas légers, c'est sûr, je prends 3 repas. C'est juste que je vais terminer mes repas plus tard dans la journée, which is fine with me. Donc, c'est ça. Mais il n'y a pas de règle vraiment parce que des fois, ça se peut que je me lève puis qu'à 9 h, j'ai faim. La plupart du temps, c'est 3 repas, honnêtement, parce que c'est ça. Je préfère comme ça. Je préfère manger plusieurs fois dans la journée pour ne pas avoir trop faim au courant de la journée. J'ai commencé déjà ma journée en prenant un thé au citron. Donc, mon thé au citron, dépendamment de mon humeur. Je peux le faire une version simple, which is only with lemon. Avoir de l'eau bouillie, mais pas trop chaude. Et puis incorporer des tranches de citron. Et puis vraiment ajouter un peu de poivre de Cayenne. Le poivre de Cayenne, c'est optionnel. Des fois, je le mets, des fois, je le mets pas. Dans le cas d'aujourd'hui, j'ai mis du poivre de Cayenne et du citron. Le contenant que j'utilise, c'est un contenant de 1 litre. J'en bois une bonne quantité le matin au réveil, avant mes repas. J'en bois une bonne quantité, mais je ne bois pas toute la quantité, tout le 1 litre. J'en bois au courant de la journée. Ça m'aide à vraiment boire de l'eau, du liquide, puis à rester vraiment hydraté. J'aime beaucoup faire ça. Je le fais pas tout le temps, mais là, je trouve que c'est une bonne manière de bien commencer mon année. Donc, j'essaye de faire plus régulièrement. Pas tous les matins, mais on va dire assez souvent pendant la semaine. J'aime me lever, ça va me faire du bien, puis c'est une boisson chaude, ça me réchauffe. Fait que sans plus tarder, je vais je vais vous montrer mon premier repas qui est le déjeuner. Donc, pour le déjeuner, ce que je vais manger, c'est vraiment un gruau chaud. Ça me fait du bien. Comme je vous l'ai déjà mentionné, je suis quelqu'un de très frileuse. L'hiver, je trouve que un des meilleurs déjeuners, c'est vraiment le gruau. C'est rapide, ça coûte pas cher à préparer. La plupart du temps, on a les ingrédients pour un gruau. Ça peut être un gruau simple, comme ça peut être un gruau un peu plus recherché. Moi, le gruau que je vais préparer aujourd'hui, c'est un gruau protéiné avec des fruits congelés. Vraiment, les fruits congelés, je trouve que c'est une bonne alternative parce que t'as pas à t'inquiéter que ça va se gâter. Puis quand on n'est pas dans la saison des fruits, c'est des fruits frais. C'est une bonne alternative pour incorporer des fruits. Donc, c'est ça. T'achètes tes fruits congelés, t'achètes les fruits que t'aimes, puis tu les incorpores dans le gruau. Fait que comment je vais faire ça, c'est que je vais commencer, je vais bouillir de l'eau avec de la cannelle. Je vais laisser ça infuser pendant quelques minutes. Ensuite, je vais incorporer les fruits congelés. Moi, j'aime beaucoup les cerises, les fruits, les baies sauvages. Je vais laisser ça cuire un peu aussi. Ensuite, je vais ajouter mon avoine. L'avoine que j'utilise, c'est l'avoine à cuisson rapide. Après ça, je laisse l'avoine cuire un tout petit peu, mais pas trop. Moi, j'aime pas que j'aime pas quand mon gruau, l'avoine soit trop cuit. Donc, je le laisse cuire, mais pas trop, juste le temps que ça absorbe le liquide, l'eau. Ensuite, je vais ajouter la boisson protéinée qui est Premier Protein. C'est ça que j'utilise. J'aime ça utiliser la saveur vanille, mais également une saveur pacane que j'aime aussi utiliser. Aujourd'hui, j'ai utilisé la saveur de vanille. Donc, je vais incorporer ça aussi. Puis, c'est ça. C'est vraiment bon. Je ferme le four et j'ajoute des canneberges séchées et des bleuets séchés. Donc, ça, c'est optionnel, mais c'est vraiment bon. Donc, je vais ajouter ça, puis après ça, je vais mettre sur le topping des graines de chanvre et des graines de lin. Je vous montre ça tout de suite. Juste un tout petit peu de sirop, mais vraiment à peine. Donc, voici mon gruau, mon déjeuner. Ça, c'est la consistance. Je sais que ça n'a pas l'air super bon, mais c'est bon, guys. Je vais terminer mon déjeuner / brunch
Donc, les fruits, c'est optionnel. Tout est optionnel, évidemment. Quand j'ai pas les ingrédients, je vais faire juste avec l'avoine et ma protéine. J'adore ajouter, comme vous l'avez vu, les canneberges séchées et les bleuets séchés. Mais pour le moment, c'est bon. Now, on est rendu au lunch. J'ai extrêmement faim. Ça fait déjà quand même un bon bout que j'ai mangé le gruau. Fait que now your girl needs to eat. Là, je vais me préparer un avocado toast avec un œuf dessus. Puis, je vais également mettre à côté des légumes. Je vais mettre des concombres, des tomates. Ce repas, des fois, je le prends comme déjeuner brunch. Mais aujourd'hui, je vais le prendre comme lunch. Fait que je trouve que c'est une bonne option comme brunch, déjeuner ou comme lunch. C'est assez remplissant. Puis, mais c'est pas trop lourd. Fait que là, ça va être parfait pour me garder jusqu'au souper qui va être un peu tard. J'ai pris aussi une collation quelques temps après mon gruau. Donc, j'ai pris des chips. C'est vraiment c'est un peu comme des crottes de fromage, là, les puffs au fromage qu'on mange, sauf que la saveur n'est pas fromage, la saveur est barbecue. Mais guys, ces chips-là, je les aime vraiment beaucoup, beaucoup. Je les achète, je trouve que c'est une bonne option si vous voulez quelque chose. C'est pas vraiment salé, ça vient te satisfaire. Surtout, moi, quand j'ai besoin de grignoter, je veux prendre quelque chose qui est bon dans ma bouche, qui va me satisfaire, mais qui est une version plus santé. Donc voilà, j'ai commencé la préparation de mon toast. J'aime ça prendre les pains comme ça, les pains un peu à l'ancienne, qui sont ovales, qui sont assez grandes, qui vont pouvoir vraiment prendre une bonne quantité d'avocat. Puis comme ça, je prends juste une tranche, j'ai pas besoin de prendre plusieurs tranches. Fait que j'aime ça utiliser ce pain pour faire mes avocados toast. Ça vient du pain doré, mais je l'achète au IGA. Donc c'est le fun. Sur l'œuf que je vais mettre ça ici, everything was bagel. Cet assaisonnement, désolé pour le bruit, cet assaisonnement, je l'aime vraiment beaucoup. Je l'utilise tout le temps sur mes œufs, sur certains légumes. Je trouve que c'est simple et puis c'est parfait. J'adore vraiment là. Ça, ils le vendent pas ici, fait que je l'achète sur Amazon, mais c'est vraiment bon. Il y a des imitations, mais je trouve que celui de Trader Joe est le meilleur. Donc, je vais baisser le four. Je baisse le feu vraiment à faible intensité parce que je veux que ça soit vraiment cuit, mais je veux qu'à l'intérieur, ça soit un peu mou. J'aime ça quand c'est un peu liquide aussi. Yeah, who will think? Avant, j'aimais mes œufs comme ça, qui est assez bien cuit, mais maintenant, j'aime ça quand c'est moelleux à l'intérieur puis quand c'est un peu liquide, surtout dans mon avocado toast. So, j'essaie de ne pas le overcook. Voilà. En attendant, je vais laver mon concombre et ma tomate. Je vais venir écraser mon avocat. C'est un bel avocat. Il était vraiment mûr, il est crémeux, j'aime ça comme ça. Je l'écrase, puis je l'étends, que ça soit partout. Pour ma toast, je vais ajouter un peu de miel et un peu de sriracha. Juste une ligne. Je ne vais pas en avoir trop. Une fine ligne, puis je vais mettre sriracha, ça j'aime ça. J'en mets une bonne quantité. Voilà, la dernière touche, c'est encore du Everything But Bagel. Donc, j'ajoute ça sur mes tomates parce que je trouve que ça fait toute une différence. Pas besoin d'en mettre beaucoup, là. Donc, voilà mon assiette. Voilà mon dîner. Avocado toast avec les œufs, les tomates et les concombres. Je vais couper un peu dans l'œuf pour voir si c'est trop cuit.
C'est borderline, tu sais, il y a un peu de liquide là, si vous voyez bien. À l'intérieur, il y a un peu de liquide. So, c'est parfait, c'est comme ça que je l'aime. Des fois, j'aime que ça coule un petit peu, mais on va faire avec. You can't go wrong. Moi, j'adore les avocats. Pour un avocado toast, you cannot go wrong. For me, you can. So, super. J'ai terminé mon lunch. Puis, je vous revois un peu plus tard pour le souper. M'en vais manger. So, à plus tard! Alright, on est rendu au souper, le dernier repas. Ce que je vais préparer comme souper, c'est assez simple. Je vais préparer du saumon avec du riz brun mélangé avec du riz sauvage. Donc moi, j'aime beaucoup le riz brun. Habituellement, je mélange vraiment même tout, du riz brun, du riz sauvage avec du riz rouge, comme il y a un mélange que j'achète. Puis en tout cas, je vous ai montré ça plus en détail dans une autre vidéo, mais aujourd'hui, je vais pas faire le mélange que je fais habituellement. Je vais juste mettre du brun et du sauvage, qui est le riz noir, parce que je veux essayer comme une variante différente. C'est ça, je vais essayer quelque chose un peu différent. Je vais mettre l'épice du turmeric et tout. Donc vraiment, c'est ça mon souper. Ça va être vraiment être du saumon avec sur le côté du riz sauvage et à côté aussi des brocolis. Je vais commencer par bouillir un peu je vais commencer par sauter des petits pois verts. Je vais les sauter dans de l'huile d'olive, un peu d'huile d'olive. Je vais ajouter un peu d'épices haïtiennes. Ça, c'est vraiment facultatif. Des fois, j'en ai pas, fait que j'en mets pas. Mais là, j'en ai un petit peu. Je vais en mettre un tout petit peu. Je vais mettre de la poudre d'ail, poudre d'oignon. Je vais mettre du bouillon de légumes, la poudre de bouillon de légumes. Je vais mettre, comme j'ai dit, les petits pois verts. Puis, je vais laisser ça revenir pendant quelques temps. Ensuite, je vais ajouter de l'eau. Puis, je vais ajouter aussi un peu de miso pour vraiment ajouter du goût. Puis, après ça, je vais laisser ça revenir pendant quelques temps. Puis, jusqu'à temps que ça porte à ébullition. Ensuite, je vais ajouter mon riz brun mélangé avec le riz sauvage. Une fois que l'eau sera réduite un peu, assez réduite, je vais couvrir et baisser le feu au minimum. Puis, je vais laisser ça cuire pendant environ 20 à 30 minutes. Donc, ça va être pour le riz. Ensuite, le brocoli, je vais faire ça très simple. Je vais faire ça au four à micro-ondes. Genre, je fais ça quelques secondes. Des fois, je le fais au air fryer. Des fois, je vais le bouillir un peu dans l'eau, mais je préfère au air fryer ou au four micro-ondes parce que c'est rapide au four micro-ondes. Le saumon, je vais le cuire dans le four. Je vais vraiment keep it simple. Un peu de sel, un peu de poivre, puis un peu de poivre au citron aussi. Et ça a des épices. Ensuite, je vais mettre ça au four pendant à peu près 30 à 45 minutes. 30-40 minutes, là, je vais voir. C'est ça, jusqu'à temps que ça soit cuit. Puis, c'est ça qui va être mon souper. Le repas est prêt et je suis prête à déguster le festin. Donc, voilà de quoi ça a l'air.
Miam, miam, miam. Juste pour vous donner un update, oui, j'avais grignoté un petit peu plus, j'avais mangé encore les puffs, mais cette fois-ci, j'ai pris la saveur épicée, jalapenos, si je ne me trompe pas, c'est ça. Donc, j'en ai pris encore, et puis, c'est ça, là, mon repas, c'est assez consistant, ça devrait me tenir jusqu'à demain. Si jamais que je grignote autre chose, je vais l'ajouter. Mais c'est ça, puis l'eau que j'ai commencé, ben, le thé au citron que j'ai commencé ce matin, je suis rendue là. J'en ai bu au courant de... la journée, mais c'est ça, c'est pas encore terminé. Voilà, il m'en reste. Donc ça, c'est du thé au citron et avec cayenne. Donc c'est bon, ça hydrate. Et puis le matin, surtout dans un estomac vide, ça fait du bien. C'est ça, je prends ça de temps en temps. Puis j'ai ici, je me suis versé un peu de pomme. Ça va m'amener une petite touche sucrée aussi à la fin de mon repas. Okay. Je pense qu'on est prêt pour goûter. Je pense que ça fait assez longtemps. Puis c'est ça, c'est quand même un repas assez simple. Puis ça, c'est ce que j'aime avec ça, avec le saumon ou... tu sais, moi là, je recherche des affaires simples. Je veux des choses goûteuses par exemple parce que j'aime la nourriture, j'aime cuisiner, j'aime la bouffe. Mais je veux pas non plus rendre les choses plus compliquées qu'elles ont besoin de l'être. Il y a toujours des manières de simplifier les choses, surtout quand on est pressé dans le temps ou que tu veux faire d'autres occupations, comme le saumon, je l'ai mis dans le four. Ensuite, j'ai le temps d'aller faire les tâches, les choses que je dois faire, d'aller travailler sur mes trucs. Puis le riz, c'est la même chose. Au début, oui, il faut être là, mais après ça, tu le laisses à feu doux et ça continue sa cuisson. Puis les brocolis, j'aime ça les acheter déjà en petits bouquets. Ça me rend ça plus facile. Ça m'essaie à plus les manger que quand ils arrivent dans le gros bouquet parce que c'est plus de travail. Des fois, je vais vouloir une solution plus rapide, tandis que là, c'est correct. Je fais juste les nettoyer, couper un petit peu, puis les réchauffer rapidement, soit par air fryer, comme je l'ai dit, soit par air fryer, soit dans le four à micro-ondes aussi. Et ça, c'est mieux à air fryer, c'est un peu plus santé. Donc, voilà. Donc, je vais goûter ça. Le riz, j'aime ça quand c'est vraiment ferme. Puis le riz brun puis le riz sauvage de nature, ils sont des riz qui prennent plus de temps à cuire. Mais moi, ça m'arrange parce que j'aime vraiment ça quand c'est ferme. J'aime pas quand c'est trop mou. Là, j'avais mis un peu trop de riz pour la quantité d'eau. J'ai un peu ambitionné. Je voulais pas faire tout ce riz-là. Par contre, c'est ça. Ça va juste mesurer plus longtemps puis je vais pouvoir faire plus de repas avec. Puis au turmeric, c'est ça, j'ai décidé de faire au turmeric parce que le turmeric, c'est bon pour la santé. Puis j'ai vu ça récemment, puis je me suis dit, hein, comme j'avais voulu essayer ça, ça fait longtemps. Puis c'est pas dans mes habitudes d'ajouter le turmeric, mais je trouve que c'est cool. Fait que je vais le goûter là à l'instant. C'est vraiment bon. Le riz est bon. Maintenant, j'ai goûté le saumon. La cuisson m'a l'air d'être parfaite. Ça fait un petit... Excusez-moi. Ça fait un petit moment que je n'ai pas mangé de saumon. L'affaire a fait lieu dans ma bouche. Là, je vais goûter un brocoli. Puis du brocoli, c'est bon. Surtout avec la sauce vinaigrette puis le sriracha. Moi, j'adore le sriracha. Je mets le sriracha dans toutes mes... un peu partout. Je mets la sauce sriracha un peu partout. J'adore vraiment ça. J'aime tout ce qui est épicé dans le fond. Puis surtout quand je prends un riz comme ça qui n'a pas de sauce nécessairement. Je vais faire des sauces des fois dans mes repas, mais souvent il n'y a pas de sauce parce que je me mets des sauces comme ça, du sriracha ou autre sauce ou de vinaigrette. Fait que je trouve pas que c'est tout le temps nécessaire, comme dans ce cas-ci. Oh, le saumon est tellement juicy. Le saumon est juicy. Fait que c'est ça. Fait que quand j'aurai terminé de manger, je vais boire mon jus de pomme. Puis au courant de la soirée, je vais finir mon thé au citron. Fait que c'est ça. Je prends pas de dessert nécessairement. Mais si je dois manger quelque chose plus tard, je pense que ça va soit être des fruits frais que j'ai au réfrigérateur. J'ai des cantaloupes et du melon d'eau qui sont coupés en cubes. Ou sinon, je prends, le plus souvent, je prends des noix mélangées avec des fruits séchés qui sont les canneberges séchées. Donc, c'est vraiment une des deux options. Mais vraiment, c'est un repas assez copieux que je pense pas que je devrais manger encore parce que j'ai grignoté quand même beaucoup entre mes repas avec les puffs là. J'adore ces puffs là, guys. Si vous avez jamais essayé, pour vrai là, comme, je dis ça juste parce que je les apprécie beaucoup. Mais c'est une question de goût aussi là. Mais si vous voulez l'essayer, ça se vend partout dans les IGA. Mais je pense que c'est plus les IGA qu'on les Rachel Berry. Puis, c'est vraiment dans la partie biologique du IGA. Puis ça se vend aussi dans les marchés tôt. Sûrement dans les autres marchés similaires aussi, mais en tout cas, c'est vraiment, vraiment bon. J'aime les deux saveurs, la saveur barbecue et la saveur jalapenos, c'est vraiment bon. Quand je l'achète, j'achète un de chaque saveur. Puis c'est ça, j'aime ça avoir des snacks
à la maison pour mes collations et tout. Voilà, donc j'ai différentes options de snacks. Ça, je vous en montrerai d'autres dans d'autres vidéos. Sur ce, je vais clôturer la vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère que, je sais pas, ça vous a donné peut-être un indice ou une idée ou quelque chose, que vous avez trouvé ça le fun ou juste de trouver le fun, de connecter ensemble puis de vous montrer différentes options pour vos repas. Donc, si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, n'oubliez pas de like la vidéo, de partager avec vos amis et de vous abonner. Je tiens à remercier tous ceux qui supportent la chaîne. Votre support ne passe pas inaperçu. Je suis vraiment contente de cela. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée, surtout de prendre soin de vous et je vous dis à la prochaine. Bye!